Dans cette vidéo, je vais évoquer le positionnement du nœud nord dans la maison 11 ou dans le signe du Verseau. Et donc le nœud sud en maison 5, soit dans le signe du Lion. Donc lorsqu'on est avec un nœud nord en maison 11 ou en Verseau, on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus collectif. Par exemple, si je prends les signes, lorsqu'on a un nœud sud en Lion, il est possible qu'on ait connu des vies antérieures récentes ou des débuts de vie, ça va dépendre, soit l'un ou l'autre, soit les deux, où on a pu avoir du succès, où on a pu briller, exceller, on a pu être reconnu, vu, admiré, aimé pour certaines choses. On a pu se concentrer aussi sur la famille, on a pu vivre des thématiques en lien à la famille ou être vraiment dans cet environnement familial, chaleureux, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas on a pu aussi un petit peu, comme le cancer, on a pu connaître des thématiques en lien à la famille. On a pu aussi connaître des vies. Alors ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, puisque je rappelle que un positionnement d'un nœud lunaire dans un signe, ça concerne beaucoup de monde parce qu'il reste longtemps dans un signe, donc c'est un peu plus générationnel, mais pour certaines personnes, elles ont pu connaître des vies récentes, passées, ou un début de vie dans celle-ci, où elles ont été dans l'abondance, donc ça peut être une abondance, comme je l'ai dit, on est connu, reconnu, on est aimé, admiré, choyé, déjà peut-être par ses proches, ça peut être, si c'est dans des vies antérieures, dans un métier ou socialement, on a été, voilà, on a brillé pour quelque chose, mais on peut avoir également été dans une abondance, par exemple, matérielle, on a pu être dans le luxe, dans des choses, voilà, on a pu connaître la richesse peut-être pour certaines personnes, on a pu connaître tout ce qui est artistique, parce que le lion est très créateur, donc on a pu avoir des vies antérieures où on a créé, on a été artiste et on a eu du succès pour nos créations, quelles qu'elles soient. Ça peut être artistique, mais ça peut être créer autre chose. Mais en tout cas, on a pu avoir du succès pour ces créations. Alors, il y a souvent un cliché en astrologie qui dit que lorsqu'on a un nœud sud en Lion, il faut se détacher du soi parce que forcément, la personne est forcément centrée sur elle-même et l'égoïsme. Je ne suis pas toujours d'accord avec ça parce que disons que c'est un cliché qu'on entend beaucoup, qui est répétitif et qui est très limitant. Comme j'ai dit, les personnes qui ont des nœuds lunaires dans des signes, ça dure longtemps, donc ça ne concerne pas tout le monde. On ne peut pas attribuer ce genre de jugement, si je puis dire, sur tout le monde. Il faut savoir que le lion est aussi le signe qui est relié à l'homme, au père, donc on peut avoir aussi vécu des thématiques agréable ou désagréable concernant la figure de l'homme. Donc ça peut être le mari, l'homme, on a peut-être travaillé des choses karmiquement, on a eu des vies antérieures où la question du mari, de l'homme et ou du père a pu être présente, en bien ou en mal. Pareil, en début de vie, on peut avoir des choses à travailler, peut-être vis-à-vis du père, il y a peut-être quelque chose avec le père, soit un père où justement il est aimant et tout se passe bien, soit non, pareil avec l'homme. Donc le lion peut comprendre beaucoup de choses, ça peut concerner beaucoup de choses, mais c'est vrai que lorsqu'on a un nœud sud en lion, il y a quand même le côté du soi qui est quand même valorisé, donc c'est sûr que lorsqu'on a un nœud nord, par exemple, en Verseau, on doit se diriger vers quelque chose de plus collectif, de plus humain pour certaines personnes. Donc pour certaines personnes, ça va être très axé sur l'amitié, sur les groupes, sur le collectif, l'associatif, le fait de se mobiliser tous ensemble pour quelque chose. Ça peut être des thématiques que vous allez connaître dans cette vie ou que votre âme cherchera à s'enrichir à travers ce genre de projet, ce genre de choses. Mais il pourrait y avoir certaines personnes qui tout simplement pourront avoir des vies en lien à d'autres paramètres liés au Verseau et à l'énergie d'Uranus, c'est-à-dire des vies qui ont un lien avec la science, qui a un lien voilà, avec le fait d'être chercheur, de chercher des choses, le fait de tout ce qui est technologique aussi, peut-être
votre âme va chercher à s'enrichir en vivant justement des thématiques finalement très actuelles avec notre époque, c'est-à-dire tout ce qui concerne le progrès, tout ce qui concerne la technologie. Donc il y a toujours cette ambivalence avec l'énergie du Verseau, où il y a ces personnes qui sont très axées sur le progrès, la technologie, finalement le futur, quoi, très axé sur le futur. Donc on peut avoir des visionnaires aussi, si on a un thème par exemple d'une personne qui est un petit peu voyante. Vous voyez, on peut avoir vraiment plein de choses, mais on est très axé sur le futur avec l'énergie du Verseau. Donc on peut avoir des buts de vie qui sont dirigés dans ce sens-là, ou on peut avoir tout simplement des buts de vie qui sont sur une dimension humaine, collective, où la vie cherche à vous apprendre quelque part à arrêter de... peut-être consciemment ou inconsciemment, de rester fixé sur vous, de rester fixé sur peut-être un succès, sur un côté créatif, sur quelque chose qui va seulement et uniquement revaloriser votre personne, mais plus d'ouvrir vos horizons pour vous mélanger aux autres en fait, à l'universalité, aller vers les autres, aller dans des groupes, dans des communautés, aller dans des amis ou pas, hein, des groupes d'amis ou pas, dans des communautés, aller dans, comme j'ai dit, dans le domaine, ça peut être caritatif, associatif, aller faire quelque chose main dans la main avec plusieurs personnes et donc être moins centré juste sur votre personnalité, votre identité, mais plus à vous mélanger avec les autres. Donc pour certaines personnes, ça sera ça. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être justement, comme j'ai dit, si vous avez connu, je sais pas moi, le luxe, l'abondance, peut-être renoncer ou être un petit peu moins fixé ou attaché sur ce luxe, cette abondance, aller vers peut-être une vie un peu plus simple finalement, même quitte à se laisser surprendre, parce qu'on est toujours surpris que l'énergie du Verseau, elle est vers plus d'indépendance aussi, peut-être quitter un peu plus l'environnement familial, s'il y a un attachement ou quelque chose par rapport au père ou à l'homme, quitter un peu plus ça pour aller vers un peu plus d'autonomie, vers un peu plus d'indépendance. Et c'est un peu pareil pour ceux qui ont un nœud nord en Verseau, en maison 11, c'est la même chose. La maison 11, c'est vraiment l'énergie des groupes, c'est l'énergie de tout ce qui est associatif, caritatif, c'est aussi les projets, les espoirs, oser faire des projets, prendre des décisions peut-être dans des projets, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent avoir des projets dans la tête mais qui ne font rien en fait. Donc peut-être vous, votre chemin de vie, pour ceux qui ont un nœud nord en maison 11, c'est de faire des projets, de réfléchir à des projets et de les concrétiser. Ça peut être d'aller vous mélanger dans des groupes, dans des communautés pour vous mobiliser pour quelque chose, pour une cause, pour faire changer la société, pour défendre, je sais pas moi, une maladie inconnue, enfin je dis n'importe quoi, mais vous voyez, c'est vous mélanger aux autres pour faire quelque chose qui a du sens pour l'avenir et pour l'humanité. Pour le collectif, parce que la maison c'est vraiment le collectif, c'est vraiment l'humanité, c'est le nous tous en fait, c'est le nous tous ensemble. Ensuite la maison aussi a un lien avec tout ce qui est réseau, contact, mais dans le sens vraiment les groupes, dans le sens les réseaux, et comme c'est un lien aussi avec l'énergie technologique, forcément on pense à Internet, donc peut-être certaines personnes qui ont un nœud en maison 11 auront quelque chose à explorer à travers le biais des réseaux, à travers le biais d'Internet ou de la technologie. On peut avoir des personnes qui vont inventer des choses, on peut avoir des inventeurs, autant avec un nœud nord en Verseau qu'en maison 11, on peut avoir des inventeurs, des ingénieurs, des gens qui ont même du génie pour quelque chose et qui vont innover en fait sur quelque chose. Et donc pour ceux qui ont ce nœud nord en maison 11 et donc le nœud sud en maison 5, le nœud sud en maison 5, ça veut dire que dans des vies récentes ou peut-être dans cette vie, en début de vie, vous avez connu des thématiques de créativité, vous avez peut-être été connu ou même ou non, hein, mais vous avez expérimenté des choses artistiques, des choses créatives, vous avez été en contact avec les enfants, peut-être vous avez fait des choses dans l'événementiel, vous avez fait des choses par rapport à la jeunesse. Et donc dans cette vie, votre chemin, c'est plus d'aller vers une dimension encore plus grande, encore plus universelle, et de moins penser juste à vous amuser, à vous faire plaisir, mais à faire quelque chose vraiment avec les autres, à faire quelque chose avec le collectif, ou alors si c'est la dimension plus technologique, comme je l'ai dit, ou plus scientifique, aller vers une vie peut-être plus scientifique, de chercher des choses, de vouloir trouver des choses à travers ou grâce à la science, ou par exemple de vouloir
de vouloir vous mêler aux autres pour faire avancer le monde, pour faire avancer la société. De privilégier aussi peut-être plus une vie amicale qu'une vie amoureuse aussi, ça peut être le cas lorsqu'on a un nœud nord en maison 11. Donc voilà, ça peut se traduire de différentes manières, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ressort une forme de collectivité. Il y a quelque chose de plus... il y a une dimension un peu plus universelle. Certains, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais certains avec un nœud nord en maison 11 pourraient aussi avoir une reconnaissance sur quelque chose, être confronté à un public. Parce que la maison, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est le nous tous ensemble, c'est une énergie qui touche un grand nombre de personnes rassemblées. Donc forcément, on pense au public. Donc peut-être vous allez, par exemple, devenir, je ne sais pas moi, un conférencier, vous allez parler, vous allez faire des choses pour ou devant plein de personnes. Il peut y avoir des cas comme ça aussi. Donc, ou que vous allez expérimenter le fait d'être adulé ou pas, ou même dans les pires des cas, même vu et rejeté par un public. Donc il peut y avoir des expériences un peu comme ça. À vous de voir ce qui fait écho chez vous. Mais en tout cas, il y a cette dimension collective, il y a cette dimension sociale, il y a cette dimension humaine, et pour certaines personnes, il y a cette dimension aussi nouvelle, progressiste, futuriste, d'imaginer, de projeter et de faire des projets pour l'avenir du monde, pour l'avenir de l'humanité. Il y a une dimension un peu comme ça également. Pour certains, il peut y avoir même une dimension révolutionnaire, par exemple avec l'énergie du nœud nord en Verseau. On peut devenir anarchiste, révolutionnaire, on peut se révolter pour ou contre quelque chose, et donc de passer plutôt à la personne qui est là, qui est peut-être reconnue, ou qui a du succès, ou qui est peut-être concentrée sur elle. Elle va plutôt s'oublier un petit peu dans la seconde partie de sa vie, et se battre, quitte à vraiment enfreindre les règles pour... plus de liberté, que ce soit pour elle ou pour d'autres, dans justement cette dimension collective, plus de liberté, plus d'indépendance, plus de pouvoir être différent, de faire les choses différemment, ou de faire les choses de façon nouvelle. Donc voilà, en tout cas, c'est à travers toutes ces thématiques-là que votre âme cherchera à évoluer.